Bonjour, je me présente, c'est Nice Taillère. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer qu'il est possible de réconcilier numérique et éthique. Comment ? Grâce avec Cozy, et je vais vous introduire la notion de service numérique à domicile à l'ère des GAFA et du RGPD. Alors, petite présentation de Cozy et Cozy Cloud. Donc, Cozy Cloud, c'est cette jeune pousse qui développe Cozy, qui a levé un peu plus de 5 millions d'euros. Et aujourd'hui, donc, Benjamin André, c'est le cofondateur et le CEO, a réuni autour de lui une trentaine de personnes, principalement des développeurs, qui militent pour le logiciel libre. On travaille avec des partenaires comme l'INRIA, avec la FIN, et des clients comme la Maïf et Orange. En fait, le premier constat, c'est que les entreprises prénumériques sont menacées. Vous voyez très bien, aujourd'hui, les GAFA trustent les verticales métiers que vous connaissez, que vous représentez aujourd'hui, de l'opérateur mobile au retail. On voit encore, il y a quelques jours, le ralliement de Carrefour à Google. Et en fait, ils ont réussi à avoir plus d'intimité numérique avec vos clients que vous-même. Aujourd'hui, très clairement, Google, en ayant accès aux données qui sont sur les tickets de caisse à Carrefour, connaîtra plus les clients de Carrefour que Carrefour lui-même. Et comment ils ont... et en fait, aujourd'hui, vous, les entreprises, ces entreprises numériques, vous devez développer cette intimité numérique, alors qu'en face, les GAFA ont mis la barre très très haut. On va aller voir pourquoi. Et surtout, vous voulez redévelopper cette intimité numérique sans passer par Facebook Messenger ni WeChat. Le deuxième constat, c'est que les utilisateurs sont devenus de plus en plus dépendants de cette commodité qui est apportée par les grandes plateformes, par les GAFA. Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, c'est pas parce que le Google a plus de données que votre banque, mais c'est qu'ils ont ils ont une transversalité des données qui leur permettent d'avoir une pertinence, une proactivité, une connaissance sur les services qu'ils mettent à votre disposition et qui fait que le matin, si vous oubliez votre smartphone chez vous, vous faites demi-tour et vous allez le rechercher. Et c'est aussi un exemple plus concret, aujourd'hui Uber, avec votre géolocalisation, votre numéro de carte bleue et les services tiers qui sont à proximité de vous, il a réussi à révolutionner le marché du taxi, comme a fait d'autres plateformes comme Airbnb et Blablacar. Et donc c'est toujours plus de pertinence. Et là où les GAFA, en fait, même si les services qu'on appelle sont seamless, c'est-à-dire qu'ils vous offrent une fluidité, une simplification de votre quotidien qui est presque hors du commun, en fait, ils protègent jalousement ces données dans des silos. Et ces silos sont de plus en plus nombreux. Et vous voyez très bien, c'est que aujourd'hui, on voit très très mal comment Facebook et Google vont collaborer pour vous proposer des services transverses et intégrés. Et pas plus que deux banques, je vois très mal ING travailler avec BNP Paribas pour vous offrir des services. Puis à côté de ça, la simplicité offerte par les GAFA, nos vies numériques n'ont jamais été aussi compliquées. Aujourd'hui, chaque jour, vous adhérez à un nouveau service en ligne, vous donnez votre identifiant, votre mot de passe. Donc, c'est autant de mots de passe que vous devez retenir. Vos services, tous sont cloisonnés. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que trouver le remboursement de votre consultation chez le médecin, c'est presque devenu... c'est loufoque, c'est grotesque. Et c'est pour ça qu'il faut trouver cette entité légitime pour récupérer ces données, pour réunir toutes ces données et pour les simplifier. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, quelle est cette entité légitime pour réunir ces données ? En fait, c'est vous-même. Et comment ? À travers Cozy, ce cloud personnel. Et là, c'est le moment de démo. Quoi de mieux qu'une démo de vous mettre en situation ? Qu'est-ce qu'un Cozy ?
Alors pour cela, là vous êtes sur le COSI, vous êtes Isabelle Durand, et vous êtes sur une interface assez classique, assez simple. On l'a pensé pour les non-geeks. Vous rentrez votre mot de passe et vous rentrez, voilà, vous avez une interface de Drive que vous connaissez. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez Google Drive, vous avez Dropbox, vous retrouvez toutes les applications que vous avez sur Google Drive, calendrier, des photos que vous pouvez partager, une to-do list, des notes, vos contacts. Alors nous, on a voulu aller beaucoup plus loin, parce qu'on ne veut pas faire un copier-coller de Google. On apporte une valeur ajoutée, c'est-à-dire que tous ces services en ligne, vous allez pouvoir les connecter à votre COSI. Vous allez pouvoir récupérer ces données que vous avez chez votre banque, que vous avez chez votre assureur, votre opérateur mobile. Donc voilà toutes les banques qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a plus de 100 services aujourd'hui sur COSI. Et les opérateurs Internet, vos fournisseurs, des services publics. Vous pouvez vous connecter au site des impôts, vos voyages, vos transports, et vos fiches de paie sur PayFit, vos Google Contacts. Voilà. Et à partir de là, donc, comment vous connectez votre banque? Vous donnez votre identifiant et mot de passe de votre espace client. Et il va récupérer vos comptes bancaires et vos mouvements bancaires. Et donc c'est bien de récupérer tout ça, mais il faut savoir les utiliser, il faut avoir de l'usage et un service intégré au sein de COSI. Et donc vous avez un agrégateur bancaire qui est COSI Banks. Et là, vous allez voir tous vos mouvements bancaires. Donc là, par exemple, comme vous aurez récupéré, vous aurez connecté votre opérateur mobile Bouygues Télécom, vous allez pouvoir voir votre facture directement depuis votre COSI. Donc fini la recherche du mot de passe pour se rendre sur l'espace de Bouygues. Vous allez pouvoir aussi connecter vos billets de train SNCF, vos factures. Et puis, on en parlait tout à l'heure, votre consultation chez le médecin, vous allez pouvoir agréger vos remboursements de votre régime général et de votre mutuelle. Et donc, en un clic, vous allez pouvoir voir si vous avez été remboursé par ces deux institutions. Et tout ça parce que vous aurez réuni ces données au sein de votre COSI et les importer automatiquement sans que vous ayez à vous reconnecter à cet espace. Idem chez vente privée, vous êtes client et donc vous allez pouvoir interagir avec votre marque, avec vente privée, directement depuis le COSI. Donc là aussi, plus de fluidité, fini l'appel au 09 et puis cliquez, tapez dièse, puis 1, puis 2, et puis on vous embarque d'un service à un autre. Vous allez pouvoir poser votre question directement depuis votre chat COSI. Et voilà, et donc vous allez pouvoir suivre votre budget, catégoriser votre budget, voir quels sont les plans de dépenses les plus importants, comme un agrégateur bancaire, mais au sein d'un espace sécurisé et que vous seul contrôlez. Puis bien sûr, aujourd'hui, la sécurité est un prérequis pour tous les services. Vous allez pouvoir mettre en place la double authentification et être complètement maître des données, de vos paramètres. On prône la transparence. Voilà. Donc on va quitter le COSI d'Isabelle et j'espère que vous aurez tous un COSI à la fin de cette présentation. Voilà donc le résumé. Aujourd'hui, COSI, c'est 3 choses. C'est ce domicile numérique qui vous permet de récupérer automatiquement vos données par le biais de ces connecteurs qui vont se connecter à ces services en ligne. C'est un drive universel, c'est-à-dire qu'il a toutes les fonctionnalités de synchronisation d'un drive, donc de synchronisation avec tous vos devices. Et ce qu'il apporte, cette valeur ajoutée, c'est qu'il apporte des services numériques à domicile. Et donc à partir de là, on crée une nouvelle économie de la donnée où le service, les intérêts du service sont alignés by design avec ceux de l'utilisateur. Et c'est là profondément la différence avec Google. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube pour regarder une vidéo d'escalade, l'intérêt de YouTube est complètement différent du vôtre. C'est-à-dire que vous vouliez voir cette vidéo d'escalade parce qu'après, vous avez envie de proposer à votre meilleur ami d'aller faire l'escalade ce samedi. Alors que l'intérêt de YouTube, c'est de savoir comment vous gardez sur cette plateforme. Et donc, dès lors que les intérêts sont différents, ça ne peut pas aller dans le sens de l'utilisateur. C'est pas user-centric. Et donc,
l'utilisateur est perdant dans l'histoire. Donc pour l'utilisateur, donc réunir ces données pour plus de fluidité, la transversalité de ces données au sein d'un espace qu'il contrôle et des services inédits, c'est-à-dire que cette transversalité des données qui est offerte aujourd'hui par les grandes plateformes, il a réussi dans son espace et c'est lui qui a la clé. Et puis pour la marque, pour l'entreprise pré-numérique, c'est un nouveau canal d'intimité numérique qui préserve en fait la vie privée de l'utilisateur. C'est lui qui décide de communiquer avec sa marque. Et aujourd'hui, à l'ère du RGPD, vous avez tous connu il y a quelques semaines cette avalanche de nouvelles conditions d'utilisation. En fait, c'était lié au RGPD, mais dans les X pages du RGPD, il y a un article qui est primordial, qui est clé, parce qu'il vous offre un nouveau droit, un droit numérique, qui est la portabilité de vos données. Et donc, en fait, vous allez pouvoir demander à un responsable de traitement de transférer vos données à caractère personnel à un autre responsable de traitement. Donc, c'est-à-dire, vous êtes chez Deezer, vous allez pouvoir transférer vos données chez Spotify. Et dès lors, vous avez la main, vous allez créer une nouvelle concurrence, vous allez créer un écosystème d'alternatives. Et donc là, c'est l'entreprise qui est... c'est vous qui avez la main, en fait. C'est vous qui avez le pouvoir vis-à-vis de l'entreprise et c'est plus elle. Donc Cozy devient en fait, pour la marque, un opérateur d'interaction numérique qui ont du sens, que nous on appelle meaningful, avec ses utilisateurs. Alors vous allez dire, c'est complètement fou, éthique et numérique. Alors en fait, je vais remonter à plus de 40 ans, c'était en 1977. Peut-être certains se souviennent de DEC et de son fondateur, Ken Olsen, qui disait « There is no reason anyone would want a computer in their home ». En fait, la même année, Steve Jobs et Steve Wozniak lançaient Apple One. Donc nous, on prend le pari que début des années 80, c'était le personnel computer, l'ordinateur personnel, et que dans 10 ans, tout le monde aura un cloud personnel pour pouvoir changer de paradigme, pour pouvoir changer les règles du jeu, et surtout pour casser ces silos de données aujourd'hui et mettre fin à l'ère des GAFA. Merci beaucoup.